Voilà. Salut la grande famille. Salut peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où là vous nous suivez, vous êtes vraiment le bienvenu dans notre culte d'enseignement que nous avons dénommé l'examination des Écritures ou l'étude biblique. Alors aujourd'hui, ce mercredi, comme d'habitude, nous devons examiner les Écritures et nous devons consulter les Écritures pour faire sortir ce que Dieu a caché pour le temps, pour la génération, afin que ses enfants puissent bénéficier sa mise en place et des révélations, en fait, la richesse que Dieu a cachée dans les Écritures. Amen. Alors, qui n'était pas là la semaine passée, alors vous devez resuivre encore les enseignements pour ne pas rater la continuité dans cette année. Alors, Bino Bato Boye Sika, comme d'habitude, avant de commencer l'étude, nous devons prier. Alors, nous allons chanter ensemble. Tu es digne, Jésus-Christ, tu es digne, 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 digne, Jésus-Christ, tu es digne, tu es digne, Jésus-Christ, tu es digne, oh tu es digne, Jésus-Christ, tu es digne, 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 tu es digne, Jésus-Christ, tu es digne. Il est digne, notre Seigneur, d'être adoré, élevé, exalté pour son amour. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a apporté ce qu'il faut pour nous. Alors en ce moment, élevons son nom, glorifions son nom parce qu'il est digne de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire en ce moment. Alors prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es digne. Nous confessons, tu es digne. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tu es digne de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire enseigné dans notre vie, dans nos affaires, dans nos familles. Tu es digne parce que c'est à toi que nous sommes retrouvés. Nous qui étions perdus, encore de nouveau, en toi, nous sommes retrouvés. Nous sommes retrouvés. C'est ainsi, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Alléluia. Qui est dans la joie? Manifester la joie. Voilà. Alors, nous allons commencer notre étude. Qui a apporté son stylo, ton carnet. Alors, mets ça là-bas. Nous allons examiner. Alors, nous sommes à l'année 2026. Par l'instruction divine, comme Dieu nous a recommandé de consacrer l'année 2026, l'année
de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit. Alléluia. Qui était la semaine passée? Voilà. Alors, ici, comme nous l'avons dit, c'est l'appel à la nouvelle naissance ou à la conversion de l'âme. Alors, la semaine passée, les derniers jours de notre enseignement, on a parlé si comment renouveler ses pensées et régénérer son esprit. Alléluia. Et comme nous avons promis qu'aujourd'hui, mercredi, c'est-à-dire la semaine suivante, qui est aujourd'hui, on a promis que nous allons étudier avec un sous-thème comme les noteurs. Notez, aujourd'hui, notre sous-thème sera devenir un homme nouveau qui produit la vérité. Devenir l'homme nouveau qui produit la vérité. Je répète, devenir l'homme nouveau qui produit la vérité. Je veux que tu fasses un exercice. Alors, tu tournes à gauche, tu diras à la personne, tu dis, bien-aimé, devenir l'homme nouveau qui produit la vérité. Si c'est une femme, tu lui diras, madame, maman, papa, je ne sais pas qui est à ta côté. Non, non, à côté, non. Alors, si c'est une femme, tu lui diras, maman, devenir une femme nouveau qui produit la vérité. Alléluia. Alors, fais cet exercice, tournez à la salle, partout où tu es. Souhaitez cette personne, rappelez à cette personne que nous devons devenir l'homme nouveau, femme nouveau, fille nouveau, fils nouveau qui produit la vérité. Alléluia. Alors, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux, 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 merveilleux. Alors, je répète encore, pour décortiquer, notre sous-thème d'aujourd'hui sera devenir l'homme nouveau qui produit la vérité. Tu répéteras après moi, devenir l'homme nouveau qui produit la vérité. Encore, devenir l'homme nouveau qui produit la vérité. Une fois, devenir l'homme nouveau qui produit la vérité. Alors, quand la Bible parle de l'homme, semble que ce n'est que sexe masculin. Non. Ce n'est pas toujours sexe masculin, mais aussi féminin. Donc, le mot homme, c'est en général de femme et l'homme sont inclus dans cet terme. Alors, ici, ça parle de tous les hommes, de tous les humains, c'est-à-dire, le mot homme veut dire humanité. Ok? Humanité, c'est-à-dire, c'est comme ça. Le mot homme, en général, c'est-à-dire humanité, c'est-à-dire l'humanité. C'est ça. Le mot l'homme est tiré par le mot humanité. Donc, toute humanité est dans le mot homme. Alors, si la Bible nous demande de devenir l'homme nouveau qui produit la vérité, ici, c'est pour toute l'humanité. Toute créature humaine doit devenir l'homme nouveau qui produit la vérité. Amen. Alors, consultons les Écritures. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens,
chapitre 4, au 24e verset. Ce sont des versets qu'on a lus hier. Nous voudrons encore développer pour amener la compréhension de la pensée que demande Dieu. Nous sommes au livre d'Éphésiens, chapitre 4, au 24e verset. Tu es là? C'est bon. La Bible dit ceci. Commençons au 23e verset pour avoir la pensée. Il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Quelqu'un dit à revêtir l'homme nouveau. Encore, à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Amen. Alors, c'est ici que nous avons tiré cet sous-thème. Devenir l'homme nouveau qui produit la vérité. Alors, nous disons que le renouvellement des pensées, la régénération de l'esprit, c'est un processus disposé selon la prédestination de l'humanité pour devenir l'homme nouveau, femme nouveau. Alléluia. C'est ainsi. Paul nous a encore exhorté dans le livre de 2 Corinthiens, nous allons les lire avant de développer. 2 Corinthiens chapitre 5, 17e verset. 2 Corinthiens chapitre 5 au 20e verset. 17e, il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, parce qu'on ne veut pas toujours réciter, mais nous devons consulter. C'est l'étude. Tu dois ouvrir la Bible. Attention au verset wana na makanisi na yo. Kolungate oloba imaginaire. Parce que l'étude doit avoir des preuves. Et cela reste dans ton esprit. Ouvre les versets. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, au 17e verset. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est le même concept avec ce qu'il a dit aux Éphésiens, à revêtir l'homme nouveau, créé en Dieu, qui produit la justice. Donc, ici nous avons vu, la Bible nous exhorte et nous demande à devenir l'homme nouveau ou une nouvelle créature. Ici, depuis la chute de l'homme, l'homme était mort. Et la disposition de Dieu dans l'évangile est que l'homme vive encore. Alors, pour que l'homme vive, il doit encore être né. Désolé. Il doit encore être créé à nouveau. Alors, c'est ainsi la Bible nous demande à revêtir l'homme nouveau. Comme nous avons dit, l'homme nouveau là, c'est la vie qui est dans la parole de Dieu,
la vie qui est dans l'évangile que Christ nous a apporté. Alors, la vérité que Dieu avait donnée à l'homme en Éden était la vie, le vertu, la connaissance des principes de la création que l'homme obéissait, suivait. C'est ça, c'était sa vie et c'est ses pensées. Alors, la question nous est posée ou l'ordre nous est donné à devenir l'homme nouveau ou une nouvelle créature. Alors, la renouvellement, suivre très bien. Pour devenir un homme nouveau, qui produit la parole, le moyen est celle-ci. La régénération de tes pensées et la renouvellement de tes pensées et la régénération de ton esprit est une processus ou c'est une processus que la vérité te crée encore de nouveau pour devenir l'homme nouveau. Alors, pour devenir l'homme nouveau, vous avez besoin de la renouvellement de ton esprit et de la régénération de ton esprit. Alors, le renouvellement de l'esprit, des pensées, et la régénération de l'esprit, c'est un processus de la création pour devenir l'homme nouveau. Alors, l'homme nouveau est créé par la vérité. Je peux dire, l'homme nouveau est dans la vérité. C'est ainsi la Bible dit, Paul dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses anciennes? Éphésiens le dit, ce sont des vieils hommes. Alors, c'est le péché, la désobéissance ou la production des mensonges. Voilà pour devenir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est la nouvelle créature. C'est ça l'espoir et l'œuvre à laquelle l'évangile est en train de faire dans notre esprit pour renouveler notre pensée et régénérer notre esprit afin de devenir l'homme nouveau, femme nouveau, pasteur nouveau. Alléluia. Ici, c'est l'objet de la croyance, c'est de devenir l'homme nouveau. Alors, pour devenir l'homme nouveau qui produit la vérité, vous devez avoir la vérité. Alors, la vérité étant le vertu de Dieu, la parole de Dieu en termes individuels, en termes religieux, en termes nationaux, et cette vérité produira en toi l'homme nouveau, femme nouveau, père nouveau. Sans la vérité, sans la parole de Dieu, tu ne deviendras jamais un homme nouveau. Alors, quand la Bible nous dit un homme nouveau, c'est toujours le même concept qu'on a. La nouvelle créature. Alors, si tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire tu n'es pas encore devenu l'homme nouveau. Alors, l'homme nouveau-là, c'est dans la vérité ou c'est la vérité. Alors que la vérité, c'est la vie que Dieu a donnée à l'homme en Éden.
Aujourd'hui, dans 30 minutes, nous allons conclure. Devenir l'homme nouveau qui a produit l'évangile, la vérité. Devenir femme nouveau qui a produit la vérité. C'est un ordre que, depuis qu'on a crié au Seigneur, notre but d'étudier la Bible, d'aller à l'église, c'est de ne pas faire un groupe religieux, mais c'est de devenir l'homme nouveau. Cet l'homme nouveau, c'est une nouvelle créature. Alors le processus de la renouvellement des pensées à travers les vertus, à travers le principe de Dieu, à travers la parole de Dieu, c'est le moyen à laquelle que la parole de Dieu, c'est un processus ou une période que l'évangile est en train de nous créer. Voilà, l'ordre est donné de devenir. Alors, comment de devenir? C'est de renouveler tes pensées et de régénérer ton esprit. Je change. La renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit par la vérité produit en toi l'homme nouveau ou crée en toi l'homme nouveau. C'est ainsi, nous disons, les périodes de la renouvellement de l'esprit et de la régénération de l'esprit, c'est un processus de la création, de ta création. C'est un processus de ta création. Tu dois encore être créé à nouveau. C'est ainsi Paul le définit, 2 Corinthiens, deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5 à 17e verset. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Bien-aimés, ne vous mentez pas. Certains croient qu'ils sont nés de nouveau. Certains croient qu'ils sont des gens devenus nouvelles créatures parce que à une église où il a reçu Jésus-Christ du nom. Non, 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 non. C'est impossible. Le nom de Jésus-Christ ne te changera pas à une nouvelle créature ou à une nouvelle créature. C'est comme je l'ai dit hier, par une exhortation sur Facebook. Beaucoup de pasteurs prêchent Jésus. Mais nous ne sommes pas envoyés ou mandatés de prêcher Jésus. C'est une erreur grave que font les ministres de Dieu. Mais l'ordre est donné de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 10, au 7e verset. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Dites-les, le royaume de Dieu est ici. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est ici. Donc, le message, l'évangile que Christ a donné à ses disciples, c'était le message du royaume. C'est dans ce message-là que Dieu a gardé la vie. C'est ainsi, Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, nous allons consulter rapidement pour en finir. Jean chapitre 1,
Jean chapitre 1, il dit, en elle était la vie, en elle, elle, on parle de l'ensemble des paroles. Il dit, toutes choses ont été, je suis Jean chapitre 1, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Elle, c'est qui? C'est quoi? La parole. Elle était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire Dieu était la parole. Or, la parole est une pensée. Voilà, je vous dis que Dieu est une pensée qui s'est condensée en matière, la création. Ok? Pourquoi? Parce que dans chaque création, il y a le son, il y a une voix qui donne le pensée. Ces voix-là, c'était le principe que Dieu a créé toutes choses qui lui représentent, qui est lui-même. Et quand l'homme a désobéi à cette parole, c'est ça sa mort. Alors il faut que Dieu redonne encore la parole pour que l'homme vive encore. Le concept, retournons. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Par quoi? Par la parole. Donc le monde a été créé par la parole. Même toi, tu as été créé par la parole. Alors, pour être une nouvelle créature, il faut encore la parole. Alléluia. Pour devenir une nouvelle créature, il faut encore la parole. Alors, pour devenir un homme nouveau, c'est-à-dire être recréé encore, tu as besoin de la parole. Alors, il dit, au 4e verset, il dit, en elle, c'est-à-dire dans la parole, était la vie. Alléluia. Donc la vie était dans la parole. Autrement, la parole est la vie. C'est ainsi, en Éphésiens, apôtre Paul dit, de revêtir l'homme nouveau créé par Dieu en justice, qui produit la vérité. Alors la vérité, c'est la parole. C'est ainsi, la parole que Dieu a donnée à l'homme en Éden était exprimée en termes de vérité. Cette vérité était la parole. En général, c'était le vertu, la connaissance du bien et du mal. C'est ça que l'homme obéissait à la voix de Dieu et il vivait la vie que Dieu lui a donnée. Alors cette vie, c'est ça qui était sa création. Il dit, en elle était la vie et la vie était la lumière du monde. La vie là, c'était la parole. Alors, la parole était la vie de l'homme. Alors cette vie-là était la lumière du monde. Lumière ici, ce n'est pas la lumière du jour, mais c'était la connaissance de la personne de Dieu, la connaissance du bien et du mal. Donc, toute l'évolution que nous avons aujourd'hui, toute la technologie que nous avons aujourd'hui, toute la connaissance que nous avons aujourd'hui dans l'évolution, c'est la lumière de Dieu. Alors, cette lumière, c'est la connaissance du vertu de la création de Dieu. Alors, cette lumière, c'est la vie. Voilà, nous avons la facilité de la technologie. Pourquoi? Parce que ces vertus de Dieu sont de merveilles pour l'homme. Et la vie pour l'homme. Je retourne dans mes pensées. Devenir un homme nouveau qui a produit la vérité. Alors, pour devenir un homme nouveau, vous devez avoir la vérité. Parce que c'est la vérité qui produit l'homme nouveau. Cette vérité, c'est les
principe de Dieu, la connaissance de Dieu, le vertu de Dieu. C'est l'évangile à laquelle que Christ a apporté à l'humanité. Alors l'évangile que Christ nous a apporté, c'est le message du royaume. Alors ici, Dieu est en train de former les citoyens de son État. Alors le processus de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit, c'est une période de la création. Alors cette création s'effectuera en toi par la vérité. Alors vous avez besoin de la vérité pour devenir l'homme nouveau. Comment cela se fera? Dès que ton esprit reçoit la vérité, c'est-à-dire l'évangile, le principe de Dieu, la révélation de Dieu, la connaissance de la personne de Dieu, la connaissance du royaume de Dieu et la connaissance de son Fils Jésus-Christ. Alors cette connaissance-là, étant la vérité, étant le loi, étant le principe de la création, ok, donne en toi des pensées nouveaux ou renouvelle tes pensées et régénérer ton esprit. Alors, le période de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit est une période de la création de ta personne. Est une période à laquelle que tu deviendras l'homme nouveau. Alors ici, Paul le dit comme la conclusion. C'est ainsi, les religieux d'aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui mal compris par rapport à la terminologie biblique et à la définition biblique. Alors, la Bible parle des choses au temps présent, mais les choses n'est pas du coup. Prenons exemple, examinons l'expression de Paul aux Corinthiens. Il dit, si quelqu'un, déjà si, c'est une proposition. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et les choses nouvelles deviennent. Que je répète l'écriture. Corinthiens 5. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un, proposition, donc ce qui le londimi oyambaye sumasia, c'est une proposition. Alors, tango yambiye sumasia, pour Paul, automatiquement, tu es devenu une nouvelle créature. Alors ça, ce n'est pas logique. Voilà, nous avons tous cru que nous sommes des enfants de Dieu automatiquement, ou nous sommes devenus une nouvelle créature parce que nous sommes une masse religieuse, ou parce que nous allons à l'église. Non, 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 non. Et ça, la marabongote. Ici, Paul parle la fin des choses. OK? Donc ici, c'est déjà, il a parlé la fin des choses. Alors, devenir être en Christ, ce n'est pas Christ du nom. Parce que le Christ du nom ne te fera pas une nouvelle créature. Pasteur OP, moi non OP. Non, évident. Christ du nom ne te fera pas une nouvelle créature. Mais l'évangile de Christ, le message du Christ
tout l'ensemble du message que Christ a apporté à l'humanité, en l'écoutant, jour et jour, tes pensées se font quoi? Se renouvellent. Et ton esprit se génère. C'est là le processus de la création. N'est pas automatique ou n'est pas du coup. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Vous voyez comme on s'est menti lui-même parce qu'on ne comprend pas la Bible. Donc certains croient qu'il est... Non. Alors, devenir un homme nouveau qui produit l'évangile, la vérité. La vérité en nous, si tu reçois la vérité, cette vérité, c'est la vie de Dieu. Que Dieu a donné à l'homme selon Jean 1, 4. Au commencement était la parole. C'est cette parole-là, c'est la vérité. Et cette vérité crée en toi l'homme nouveau. Comment cette vérité crée en toi l'homme nouveau? C'est pendant les périodes de la renouvellement de tes pensées et de la régénération de ton esprit. Alors cette période n'est pas du coup en écoutant seulement le nom de Jésus. Le lenge to yambi sakabato. Loba répéter après moi. Lelo na yambi yon lokola nkolo pe mobiki sinangai. Et on a proclamé ça. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Dans les jours-là, il n'est pas devenu une nouvelle créature. Non. Attends moi. Asalaka 9 mois na libumu pour se former. Donc yoka mukolo ba yamiso répéter après moi. La yami encore pe mobiki sinangai et aujourd'hui va déclarer tu es devenu une nouvelle créature, papa. Ça ce sont la compréhension théologique avec l'évangile précédent qu'on est tenté de berner les pasteurs. Voilà, il n'y a pas la conversion de l'âme. Pourquoi? Parce que le processus à laquelle il faut suivre, qui amène l'homme à revêtir l'homme nouveau, qui amène l'homme à la nouvelle création, est bafoué, n'est pas comprise. Et on croit la finalité que la Bible parle, c'est automatique. Non! C'est pas comme ça, bien-aimé. C'est pas comme ça. C'est pas automatique. C'est un processus. Alors, nous devons devenir l'homme nouveau pour vivre l'éternité ou pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, pour devenir l'homme nouveau, nous devons accueillir la vérité de Dieu. Alors, c'est cette vérité qui est le principe de la loi de Dieu dans sa création. Et c'est cette vérité qui est la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je vais préciser ici. La vérité que la Bible parle ici englobe toute mise en place de la parole de Dieu dans des différentes connaissances que Dieu a prédestinées pour chaque génération, pour que l'humanité connaisse afin d'avoir la connaissance de Dieu. Alors c'est cette connaissance de Dieu-là, c'est la vie pour l'homme. C'est la vérité que Dieu a donnée à l'homme à l'Éden. C'est les lois de Dieu. C'est le principe de la création de Dieu. Le vertu de Dieu. En les recevant, fais l'œuvre de la renouvellement de tes pensées et de la régénération de ton esprit. Et c'est là que tu es entré, que la vérité te crée encore de nouveau. Alors, retournons pour encore voir pourquoi bien-aimé Paul nous a ordonné d'être renouvelés.
Romains chapitre 12, il dit, apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Donc, l'ordre de Paul, c'est la transformation de l'âme. Autrement, c'est le changement de vie. Afin que la vie ancienne de la mensonge introduisée par le diable, Satan, en Éden, que l'apôtre Paul aussi l'appelle vieil homme, doit être dépouillé. Mais comment cette vieille homme peut être dépouillée ou changée pour devenir une nouvelle créature ou pour devenir un homme nouveau? Ce n'est que par le renouvellement de tes pensées. Parce que c'est tes pensées qui étaient corrompues. Voilà, tu as corrompu la vertu de Dieu. Voilà, ton esprit est devenu souillé. Et tes pensées sont devenues vanité. Alléluia. Alors, c'est ça ta mort. Alors, pour que tu vives encore, ou être encore recréé, ou être transformé de la mort à la vie, la seule méthode ou une seule processus, c'est le processus de la renouvellement des pensées et de la régénération de ton esprit. Comment tes pensées peuvent se renouveler ou ton esprit peut se régénérer? C'est en recevant la vérité. Alors, dès que tu reçois la vérité produit en toi femme nouveau, l'homme nouveau. Amen. Alors, cette vérité, c'est l'évangile que Christ a apporté à l'humanité. Et dans cet évangile, c'est la vie. Alors, pourquoi cet renouvellement des pensées? Il dit ceci. La conclusion est celle-ci. Apôtre Paul dit, pourquoi le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit? Nous sommes toujours au Romains 12, deuxième verset. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'esprit, le renouvellement des pensées a établi la bonne conscience en toi afin de bien examiner ou de bien connaître le bon et le mal. C'est ça les choses que Dieu a mis en Éden. Quoi? La connaissance du bien et du mal. C'est là qui était la bonne conscience de l'homme de faire la différence entre le mal et le mauvais. Alors ça, c'était la volonté de Dieu qui semblait agréable en l'homme. Et dès que l'homme exerçait ce jugement, il était agréable devant Dieu. Parce que, ayebi ke oeza mabe na sala te, oeza malam nde sengeli na ngana sala. Alors cette conscience du bon et le mal, c'est ça qu'on appelle le jugement. C'est ça qu'on appelle discerner. Alors discerner, c'est aussi une autre expression, juger. Alors pour juger, il faut avoir la loi. Alors pour bien discerner, il faut avoir le jugement. Autrement dit, la loi, la connaissance. Voilà la connaissance du bien et du mal donnée à l'homme le jugement. C'est là où l'homme discernait, c'est-à-dire réfléchissait par rapport à la connaissance du bien et du mal. Alors la vérité nous donne la connaissance du bien et du mal.
Et c'est là l'homme fait le jugement devant Dieu, c'est-à-dire il fait le discernement. Et il dit, afin que vous discerniez. Tu ne discernes pas ce qui est bon, c'est parce que ta conscience est corrompue. Tu ne peux pas devenir l'homme nouveau ou une nouvelle créature. Voilà, devant Dieu, tu ne savent pas comment discerner, comment juger, ou même devant le monde, ou même dans tout ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, nous avons dit qu'on a 3 phases. La connaissance de la personne de Dieu, la connaissance de son royaume. Ok, au temps d'aujourd'hui, après les péchés, nous avons la 3e connaissance qu'on a, la connaissance de son Fils. Alors, c'est cette connaissance-là étant la vérité, nous donne la bonne discernement. Et ce discernement, c'est le jugement. Amen. Alors, si tu n'as pas la vérité, si tes consciences n'est pas transformée à la vérité, tu ne feras pas une bonne jugement devant Dieu. C'est ainsi Josué, Moïse a ordonné à Josué, Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1 au 8e verset. Il dit, la Bible dit ceci, que ce livre de la loi, ordre, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les, que ce livre de la loi, autrement dit, que cette vérité de la bonne nouvelle du royaume de Dieu ne s'éloigne pas dans tes pensées, ne s'éloigne pas dans ta bouche. Là, on parle du jugement. Et dans ton esprit, c'est le discernement de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, dans ta bouche, c'est le jugement. Ok? Pourquoi le renouvellement des pensées? Apôtre Paul dit, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable devant Dieu. Ça, c'est le jugement. Discerner, c'est ainsi la même pensée que Moïse ordonne à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Là, de ta bouche quoi? Comme une chanson? Non. Il parlait du jugement. La vie que nous menons au quotidien, c'est un jugement. Qu'il faut un bon discernement. Alors, pour bien discerner, il faut avoir la vérité, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Alors, nos actions envers le prochain, envers Dieu, est un jugement. Alors, pour bien juger, il faut discerner. Alors, pour bien discerner, il faut avoir la connaissance du bien et du mal. Alors, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement, selon tout ce qui était écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc, la vérité nous donne la connaissance du bien et du mal. L'évangile de Christ nous donne la connaissance du bien et du mal. Ce qui sera bon, agréable devant Dieu, afin que nous ayons un bon jugement devant Dieu et devant le monde. Alors, cette vérité, dès qu'on les reçoit, établit en nous une bonne conscience. Et la bonne conscience, c'est ça le discernement du bon, du mauvais et du bon. Et dès que les pensées se renouvelent,
l'homme est créé de nouveau. La conclusion ici. Alors, depuis la chute de l'homme, jusqu'à l'arrivée du Messie, deuxième arrivée, et au temps de millénium, nous sommes dans le période de la mort d'Adam. Cette période de la mort d'Adam, nous sommes au période de la mort d'Adam. Voilà, Dieu nous demande une vie nouvelle. Alors, les périodes que nous avons, Dieu est en train de travailler à travers l'évangile pour nous recréer encore. Le jour que tu as crié au Seigneur, tu n'étais pas né de nouveau parce que tu n'as pas encore reçu toute la révélation qu'il faut à ton esprit. Voilà, tes pensées ne sont pas renouvelées parce que tu ne fais pas un bon discernement, un bon jugement pour connaître ce qui est bon, agréable devant Dieu. Nous avons besoin de devenir un homme nouveau. Comment devenir un homme nouveau? C'est à travers la vérité. Parce que c'est la vérité qui produit l'homme nouveau. Selon la prédestination de la mise en place de Dieu pour la nouvelle création. Alors la vérité crée en nous l'homme nouveau. La vérité nous crée. Alors, depuis la chute de l'homme et jusqu'à l'arrivée du Messie, nous sommes à la période à laquelle l'évangile, la parole de Dieu, est en train de nous créer afin de devenir une nouvelle créature. Donc, jusqu'alors, on n'est pas encore nouvelle créature. La parole le précise comme au temps présent. Mais c'est une conclusion que le temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que le renouvellement des pensées et la régénération de ton esprit est un processus qu'il faut recevoir la connaissance. Alléluia, alléluia. Alors, nous ne sommes pas encore totalement devenus une nouvelle créature. Mais du jour au jour que nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons la vérité et cette vérité crée en nous encore de nouveau et renouvelle en nous le pensée et régénère en nous notre esprit. C'est dans cette période du jugement, de l'évangile, de la connaissance que nous recevons, nous sommes aux périodes à la renouvellement de l'esprit et à la régénération de notre esprit. Cela n'est pas du coup, c'est un processus de recevoir la connaissance ou la vérité afin d'être créé encore de nouveau. Alors, ceux qui ont cru que nous sommes des gens créés parce que nous avons cru à Christ, c'est une erreur qu'il faut le changer. Il ne faut pas être ignorant dans certaines vérités bibliques, qu'il faut l'accepter, l'adapter, l'embrasser pour ton intérêt. Parce que sinon, on va commencer à chanter à l'église, on croit que c'est tout à fait. Non, tu dois recevoir la vérité pour devenir l'homme nouveau. Alors ici, c'était la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. L'année de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit, c'est un thème de tous les jours qu'il faut devenir. Alors, que Dieu vous bénisse. Bye.